On passe tout de suite à la rubrique Innovation. À la surprise générale, le spécialiste français de la généalogie Philae s'est rapproché du groupe israélien MyHeritage.com, l'un des leaders mondiaux avec 100 millions d'utilisateurs présents dans 43 pays. Autrefois, la chronologie était très chronophage, on ne savait pas où s'étaient mariés ses ancêtres, mais beaucoup d'actes ont été numérisés. Retrouver ses racines devient un véritable hobby et un business, un sujet que j'ai réalisé avec Paul Montaureau et Léa Judge. On constate un engouement croissant des Français pour la généalogie. Avec un moteur de recherche et la numérisation des documents, l'enquête est grandement facilitée. Quelques clics aujourd'hui, on peut commencer à créer son arbre généalogique sur notre site et ensuite on lance des recherches pour retrouver automatiquement ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Donc il suffit de taper un nom, un prénom, de donner éventuellement des indications de lieu et on va vous emmener dans les actes authentiques de naissance, de mariage et de décès. Au début, simple curiosité, la recherche devient vite une passion. C'est une succession de découvertes qui vous permet d'avancer dans l'histoire, de découvrir des mariages, de remonter des générations. Si vous avez ma roue d'ascendance sur 10 générations, vous rencontrez des passionnés qui font des recherches sur les mêmes familles que vous. Et donc, du coup, ça vous donne envie d'aller plus loin et ça vous permet de retrouver des branches, des cousinages célèbres, par exemple avec Antoine Blondin, en ce qui me concerne. Depuis son plus jeune âge, Marie-Hélène est passionnée par la généalogie. Son père historien se reposait sur sa mémoire. Aujourd'hui, elle utilise tous les outils possibles. L'origine des Juifs de ma famille, elle est multiple. Elle est probablement, il y en a une partie qui vient de Palestine jusque dans le Maghreb. Il y en a une partie qui a dû venir d'Espagne, puisqu'il y a des Ganancia, des Vidal, qui sont venus d'Espagne au moment d'Isabelle la catholique, quand elle a fait l'édit d'expulsion des Juifs. Et puis il y a des Berbères qui ont été judaïsés. Mon père est probablement de cette origine-là, au départ, puisque son nom est un nom arabe. Ayash, c'est qui donne la vie. Il y a des familles où tout le monde attrape le virus de la généalogie. J'ai une petite fille qui a 25 ans, elle m'a demandé son arbre, et que j'ai fait sur Philae, et ils essayent de se souvenir qui est qui. Parfois, la petite histoire rejoint le récit national. Cet ancêtre, du côté de mon père, qui était président de la communauté juive de Tlemcen, avait écrit au moment des premières élections de 1871, juste après le décret Crémieux, avait écrit à l'Assemblée nationale parce qu'on avait empêché des Juifs de s'inscrire pour voter. Et quand le débat est arrivé à l'Assemblée nationale, les députés se sont révoltés contre cet empêchement et Adolphe Thiers, qui lui visait l'abolition du décret Crémieux, préférait renoncer à cette abolition parce qu'il visait la présidence de la République qui était pour lui plus importante. Les recherches permettent de retracer les parcours de populations lointaines. Marie-Hélène travaille avec d'autres bénévoles à retracer la vie de professeurs de l'Alliance juive israélite. Elle écrit de Jaffa, je ne comprends pas, elle était à Jérusalem. Oui. Alors qu'est-ce qu'elle raconte? Philae, maintenant dans le giron du groupe MyHeritage.com, accessible en plus de 40 langues, dispose de 300 millions de données. Il y a une dimension émotionnelle très forte parce qu'on voit en fait si l'ancêtre s'avait signé ou alors s'il a mis une croix avec tout l'exode rural. Plus on est déraciné et plus il y a de mobilité professionnelle, plus il y a de familles recomposées, plus on a envie et besoin de savoir finalement d'où on vient. Les technologies du big data, la numérisation des archives permettent de gagner du temps dans les recherches généalogiques pour essayer de répondre à cette question. Qui suis-je ?